Nous sommes à Atteridgeville, à quelques encablures de Pretoria. C'est à l'Eraton Hospice que la ministre des Affaires étrangères a passé la journée dédiée à Nelson Mandela. Aux côtés des patients, Kandia Camara a apporté de l'amour et de la compassion, des valeurs prônées par l'ex-président sud-africain. Je voudrais prier le bon Dieu pour qu'il donne la santé à tous les patients de cet hôpital, mais également demander à chacun de vous d'apporter aide et assistance à tous les pensionnaires et au personnel soignant. C'est très important. Nelson Mandela s'est battu pour la justice pendant 67 ans. Cette célébration invite la communauté internationale à lutter contre la pauvreté et promouvoir la paix pendant 67 minutes chaque 18 juillet, date de l'anniversaire de Nelson Mandela. Après cette cérémonie, Kandia Camara et son homologue sud-africain ont présidé la rencontre ministérielle pour faire le point de la coopération bilatérale, mais également préparer la visite d'État du président Alassane Ouattara en Afrique du Sud. Cette rencontre bilatérale sera l'occasion pour nos deux pays de dresser le bilan de notre coopération et d'exploiter de nouvelles perspectives susceptibles de réactiver et de renforcer davantage notre partenariat. Cette visite d'État commence ce 20 juillet et va certainement booster les échanges économiques entre les deux pays. À 23h59 ce mercredi 20 juillet démarre l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e à partir d'un téléphone mobile. L'opération va se dérouler selon le calendrier suivant. À partir du mercredi 20 juillet 2022 à 23h59, les parents dont les élèves ont obtenu un total général pondéré de 153 points jusqu'à 170 points seront invités à les affecter le jeudi 21 juillet, toujours à partir de 23h59. Les enfants qui auront obtenu un total général pondéré supérieur ou égal à 136 jusqu'à 170 points seront affectés par leurs parents et à partir du vendredi 22 juillet à 23h59, tous les autres admis à partir de 85 points jusqu'à 170 points seront affectés par leurs parents, toujours par le téléphone portable, en envoyant le message DOB au 99 91 et en suivant les instructions. En plus des classes de 6e, l'affectation et l'orientation en ligne concernent également les classes de seconde. Elle donne la possibilité aux parents d'élèves et à leurs enfants de choisir eux-mêmes une série et un établissement d'accueil. Ne sont concernés par cette phase que les élèves de 3 DREN. Elle concerne tous les élèves des classes de 3e remplissant les conditions d'orientation à l'enseignement général, c'est-à-dire âgés de 20 ans au maximum et ayant une moyenne d'orientation supérieure ou égale à 10 sur 20 des directions régionales suivantes: Abidjan 1, Aboasso, Korogo, Soubré et Yamoussoukro. Les dates du démarrage des affectations et orientations en seconde seront communiquées ultérieurement. Qu'il s'agisse de la 6e ou de la seconde, l'entrée dans les établissements d'excellence est soumise à des conditions spécifiques disponibles sur la plateforme de la DOB www.mendob-ci.org. Le coût de l'opération est de 200 francs CFA prélevés uniquement sur le crédit de communication et dure 5 minutes. Les forces de défense et de sécurité donnent leur sang en prélude à la 4e édition de la Fête des Armées le 27 juillet prochain.
31 sites de collecte, comme celui du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM de l'Indénié, sont répertoriés sur le territoire national. Le général Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, montre l'exemple. Au-delà du rappel de l'esprit de défense qui doit nous caractériser, au-delà de l'exaltation des vertus qui doivent être les nôtres et nous distinguer de la multitude, nous en profitons pour nous ouvrir aux populations civiles pour lesquelles nous existons et poser des actes de solidarité à leur endroit. Cette opération permettra de collecter 5000 poches de sang, une importante contribution qui soulage le Centre national de transfusion sanguine. Nous sommes à 160 000 produits sanguins par an. Il y a un gap encore d'à peu près 90 000 poches. Et ce sont ces actions-là, ces actions d'envergure-là qui vont nous permettre d'atteindre l'autosuffisance. Nous sommes autour de 29 millions d'habitants. Donc si chacun donne, si 1% de la population ivoirienne donne son sang, nous serons autosuffisants. Les poches de sang collectées seront remises officiellement au ministre de la Santé le 27 juillet 2022.